Voilà, John Beck, bonjour. Voilà, nous sommes à Bruxelles, oui. Le 4 janvier, et ça nous rappelle l'histoire. C'est un fait historique. Il y a un massacre qui a eu lieu en RDC le 30 et un assassinat encore avant-hier. Que pensez-vous de tout ça? Mais d'abord, mes meilleurs voeux à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs d'Afrique Rédaction et à vous-même, Roger Bongos, le grand journaliste entre tous. C'est vraiment très très triste pour notre nation de terminer l'année avec un bain de sang et de le commencer avec un autre bain de sang. Certainement une grande mascarade en ce qui concerne le colonel Ndala, une mise en scène comme les experts de l'armée sont en train, enfin les experts que nous avons ici sont en train de nous expliquer. Il s'agirait plutôt d'une exécution avec une mise en scène par la suite. Bon, on attend la suite des enquêtes. Ce qui est assez symptomatique, c'est que la résistance congolaise, forte de ses succès, surtout le 21 décembre, pour faire échec aux antivaleurs et à tous ceux qui représentent ce régime décadent, a remporté un succès international et surtout national. Ça a secoué les consciences au pays de voir que ce qu'ils appellent leurs vedettes, leurs valeurs, leurs exemples, ceux pour qui tout un gouvernement est prêt à pleurer, pour qu'ils viennent jouer des musiques obscènes, pour vraiment détruire notre jeunesse, ceux-là ont été stoppés. Ça fait plus de mal que n'importe quelle activité que nous ayons eu à mener à ce jour ici dans la diaspora. Donc la population quinoise, la population congolaise s'étant éveillée, le régime a cru bon de frapper au plus vite pour faire oublier ce succès mémorable. Alors, qu'est-ce qu'on organise? On organise une prise de Kinshasa, on organise une prise de la RTNC, on organise une prise de l'aéroport, on organise une prise à Kindu, qui se trouve être la région, ou la capitale de la région de la soi-disant mère du pseudo-chef de l'État que nous appelons, nous, le président terroriste Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, de son vrai nom. Nous étonnons qu'à Lubumbashi, concomitamment et en même temps, il se passe ce type d'exaction. Il faut s'interroger. Sans oublier, comme je parlais au départ de la diaspora, que nous avons été piratés. On s'est mis à pirater des GSM de leaders d'opinion ici dans la diaspora. Ce piratage a envoyé des SMS, des messages en nos noms, particulièrement aux miens, avec un discours qui ne ressemble pas aux combattants, mais qui se rapproche plutôt de ce fameux prophète, mais qui pour nous est une personne que nous regardons de très loin, avec beaucoup de réserve, car capable d'envoyer les gens à la mort avec des bâtons. Alors, il faut mettre tout ça en corrélation et se rendre compte que le 31 décembre, le colonel Karegeya a été assassiné en Afrique du Sud. Tout cela arrive en même temps. Si vous prenez la chronologie des faits, vous avez le 25 décembre la découverte des piratages des GSM de certains leaders d'opinion ici, pour sans doute les salir, parce que, effectivement, Kanambe est invité ici en avril pour le sommet Union Européenne-Afrique. Donc toute la diaspora doit déjà se mobiliser pour faire barrage et échec à ce projet de voyage, parce que ici c'est le sol d'Armand Toumoulou. Il n'est pas question que Kanambe saoule et vienne souiller ce sol. Pareillement, il a reçu une invitation pour l'armistice en novembre. Mais c'est une blague. Il va venir représenter les vaillants combattants qui sont morts en 14-18. Lui, le sanguinaire, le tyran sanguinaire, qui n'hésite pas à éliminer un homme valeureux comme le colonel. Donc la chronologie, le 25 décembre, nous sommes piratés et la police belge le constate, le procureur du roi est saisi. Le lundi 30, ce qui s'est passé à Kinshasa, vous le savez, on ne le rappelle plus. 103 tués qui avaient essentiellement des bâtons en main. Parce que même sur les photos qu'ils nous montrent, ils n'ont pas pris la peine de masquer avec des fusils au sol. Non, on ne voit rien de tout ça. Le 31, en Afrique du Sud, le colonel Karegeya, qui accuse clairement Kagame d'être l'instigateur de l'assassinat et d'avoir abattu l'avion du président Habyarimana. Le 2, le colonel Ndala, qui nous quitte de façon tragique, assassiné, pulvérisé, pour avoir mis en déroute, réputé avoir mis en déroute le M23, mais nous savons ce qu'il en est, mais peu importe
peu importe, ce n'est pas comme ça qu'on récompense un soi-disant sauveur. Mais une dernière question. Quand vous voyez ces images de 103 personnes tuées, quelle est la procédure judiciaire que vous pouvez mettre en place ici en Europe? Bon, il y a des groupements qui s'organisent pour déjà porter plainte au niveau de la CPI. Effectivement, il y a meurtre de civils non armés. On a jusqu'à été, paraîtrait-il, abattre des gens directement dans leur demeure, donc de façon totalement extrajudiciaire. Mais il ne faut pas oublier qu'avant cette vague sanguinaire de 103 personnes abattues comme des chiens, on a également abattu, nettoyé, paraîtrait-il, des Chegues. Certes, ils ont commis des exactions, mais on parle d'un état de droit. Ce sont des êtres humains. Et s'ils ont commis des méfaits, il y a la loi. On doit se plier à la loi. Ces jeunes gens, on sont là, pas de leur propre fait, parce qu'il y a un déficit social de ce régime incapable, terroriste. Ce sont des terroristes, il ne faut pas l'oublier. Ils ont volé des élections, ils ont maquillé des élections. Ce sont des terroristes. Et aujourd'hui, ils voudraient faire passer les vaillants combattants ici en Europe pour des terroristes par des mascarades en faisant envoyer des SMS en leur nom. Et après venir dire, voilà, c'est eux qui sont en intelligence avec tel ou tel groupe qui veut déstabiliser la République. Alors ma dernière question, la manifestation d'aujourd'hui a quoi comme but? Eh bien nous disons aujourd'hui stop au bain de sang. Nous voulons interpeller la communauté internationale et lui dire, voyez ce que vous avez semé au Congo. Vous avez voulu geler le problème des scrutins au Congo, faire comme si de rien n'était, soutenir des fraudes massives, vous moquer de la voix des Congolais parce que nous l'oublions pas. Celui qui n'a pas le droit au vote, c'est un esclave. Vous avez voulu nous esclavagiser, eh bien voyez-en les conséquences. Et vous ne savez pas jusqu'où ça va aller. Merci. Donc nous leur demandons, d'appliquer à la communauté internationale la loi Obama PL 109-456, qui punit tout pays qui déstabilise la RDC. Nous leur demandons de renforcer l'application de la loi Dodd-Frank, section 1502, qui impose la traçabilité des minerais du sang pour que cessent les viols en RDC. Nous leur demandons également la mise en place d'un tribunal pénal international pour juger tous les crimes commis en RDC. Et nous leur demandons de se doter de nouveaux outils, surtout ici au niveau de l'Union européenne, de cesser d'insulter le fameux prix de Nobel de la paix qu'ils sont censés avoir. Donc nous disons, cessez de vous moquer de la communauté congolaise qui est en pleine ébullition. Il pourrait se passer des choses innommables, vous en serez les seuls responsables. Et vous, peuple congolais, tenez bon, faites votre devoir. Merci, Jean Becca, merci. Meilleurs vœux à tous.